Bonjour à tous, bienvenue pour cette round 2 de notre championnat régional Pays de la Loire avec l'association MTG Anjou et en partenariat avec le championnat de France et MTG Prime. Donc on est maintenant sur cette round 2, on avait vu déjà la round 1, un beau match entre Corvold et Iris avec la victoire un peu inattendue de Corvold. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir la ronde 1. Donc là, on va avoir encore un match-up assez atypique avec en ronde 2 Oldrustein, donc plutôt un deck centré Reanimator, contre Marchesa, une version assez contrôle, Grixis contrôle, donc avec pas mal de comptes, pas mal d'interactions. On va voir ce que ça donne. Pour cette game, je serai en compagnie aujourd'hui de Dylan. Salut Dylan, j'espère que tu vas bien déjà. Ouais, bonjour à tous, ça va très bien, merci et toi? Ça va, ça va, ça va. On revient un peu de la CDF déjà. C'est vrai que c'était un bel event. Donc maintenant, je fais les vidéos un peu en retard, mais j'espère que les gens les regarderont quand même. Donc Dylan, d'ailleurs, je t'ai rencontré à la CDF. Dylan qui a joué ou qui a proposé en tout cas un deck original qui était plutôt Erigast, que j'ai pu eu l'occasion de tester, que je trouve un deck sympa, très rigolo, un peu mono rouge Eldrazi. Je l'ai tenté un peu à la CDF, ça s'est pas super bien passé, mais en tout cas, très belle rencontre. Je suis content de t'avoir Ouais, rencontré là-bas et je suis content de faire du coup cette vidéo avec toi. bah, plaisir partagé, écoute, on fait la petite blague de mettre irrigation top 8, un de ces quatre, hein, on va travailler sur ça, même si on est d'accord que ça reste toujours peut-être pas un deck optimisé, c'est clairement pour la blague qu'on veut faire ça, mais ça pourrait être vraiment intéressant, je pense. Ouais, ouais, c'est pour le plaisir. Moi, j'avoue que mon petit kiff, c'est de faire un peu rendez-vous en tiers inconnu sur MTG Top 8. Donc voilà, c'est toujours un petit défi de mettre ce genre de deck. Et puis, ça reste quand même un build sympathique qui a, qui a une vraie mécanique et qui peut se battre en duel, qui a des armes. Donc, que je trouve ça peut être Ouais, je pense sympa. aussi, ouais. D'ailleurs, ça a donné quoi ta CDF là? Ça a été? Bon, alors CDF, Irrigast, je l'ai pris juste pour les side events, mais bon, je n'ai pas fait de side event, du coup je suis resté que sur Slimefoot, donc bon, vu que c'est un deck méta, je me suis pas trop foulé. Pas fait de grosses perfs, mais vu que je t'ai montré avec les collègues de la team Pacitis, donc c'est une team de joueurs marseillais, on a Mathieu Tassa qui a des gros Eh oui. futurs de champion de France, donc bravo à lui. Bravo à lui, clairement, ouais, qui est du coup maintenant le nouveau champion de France. Donc, t'as des beaux mates, hein, je pense que t'as moyen de continuer de Ouais, progresser. Et là, du coup, on va passer sur la game. Donc, on a dit Old Rushtain, faut pas que je confonde avec Old Finger, contre ouais, la nouvelle Margesa, Grixis. Donc, on rappelle Margesa, qui est qui est sorti il y a pas très longtemps et qui permet en gros de, dès qu'on commet des crimes, alors pour ceux qui ne savent pas, commettre des crimes, c'est dès un peu qu'on interagit avec les permanents ou même la main de son adversaire, on va pouvoir payer un avec Margesa et du coup faire je sais plus si c'est un nom de spell, mais en gros, faire, on regarde deux c'est un genre de et on. passe-passe, mais tu mets une dans Ouais, ta c'est main ça. et une au cimetière. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça, où ça met au cimetière exactement aussi la deuxième. D'ailleurs, il y en avait qui avaient tenté au début une liste un peu réanimateur en se disant, bah tiens, on va mettre des bonnes cartes au cimetière, mais bon, généralement, c'est plus les listes contrôle ou tempo qui marchent Mm. actuellement. Ouais, ça serait. Ouais. Pour Ulrustein, pour le coup, là, ce sera réanimator. Normalement, donc avec pas mal de créatures, on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu as une petite idée, un petit pronostic avant que ça commence? Ouais, bah, pour avoir déjà joué Reanimator, je sais que le Magic vient qu'on a des fois du mal à résoudre ces sortes de réanimation. Donc il faudrait se compter, je pense, sur des petites menaces déjà dans un premier temps pour encaisser les interactions. Et après, sur une fenêtre, caler une bonne réanimation, faire de la value. Je parlerai d'un Griselbrand, je pense, ou peut-être même d'un Archonte. Et à partir de là, ça déroule, hein. Mais clairement, ouais, c'est plus chaud pour le Marchesa. Ok, Sauf donc que je vois que, en général, le Marchesa, pour proc le crime, justement, il joue comme des cartes comme Relic de Progenitus ou des cartes de Aggravate, assez ciblées vu que ça proc le crime. ouais, et qui vont embêter le plan réanimateur hein, assez quand même, ouais, Clairement. c'est sûr. Après, je me dis, c'est vrai que généralement, on sait que les réanimateurs, c'est pas forcément devant face à contrôle. Comme tu le Mm. dis, parce qu'il y a une petite phase de combo. Donc là, il nous a montré sa main. On a déjà Ouais. un elfe. Et puis généralement, c'est bien parce qu'on fait elfe dans Oldrustein T2. Côté Margesa, on a l'air d'avoir quelques petits spells. Après, on a l'air d'avoir beaucoup mulligan, hein. On est déjà en mulligan 5. Donc ça peut Ouais. jouer en la défaveur de Marchesa, c'est sûr. Mais oui, comme on le disait, c'est vrai que Control généralement est un peu en avance sur tout ce qui va être un peu deck combo. Après, ce qui est pas mal avec Oldrustein, c'est que ça a un peu ce plan d'une part aussi un peu ramp.
vu que tu joues du vert, tu joues des dorks. Et Ulrustein, il peut faire un peu du board tout seul, hein. S'il reste sur la table, mine de rien, il fait des insectes, des clous ou des choses comme ça. Ouais, il y avait une coup de value s'il résout, c'est sûr. Ouais. Donc, Après, les couleurs Grixis, ça, c'est bien connu pour removal le board quand même. Enfin, ouais, ça un par contre, rouge, c'est sûr. noir. Voilà, on a vu sa main avec, je crois, il y avait Cyclonic Rift et un contre de mémoire et des landes. Et un Mystic Sanctuary, ouais. Ouais, c'est ça. Et Mystic Sanctuary pour pouvoir récupérer éventuellement nos contres ou. Mm, exact. Bon, là, le play T1, ça va être sûrement un dork à côté Austin. Hmm. Hop. Ah. Boréal. Je pense qu'il en a pioché un autre parce qu'il me semble qu'on avait vu Mystique, nous. Ouais. Que c'était pas. Ah oui, donc Brainstorm qui est bien quand on est à Mulligan à 5 parce que ça va nous permettre justement de trouver des solutions. Alors, un truc. Ouais. Ouais, ça c'est, j'allais en parler, une carte qui est un peu spécifique à ce deck-là, à Margesa. Un land qui permet de faire des crimes C'est ça. en l'engageant. Je crois Fin qu'il du compte. il fait du noir aussi, c'est ça le land? Il fait du noir, tout à fait. C'est ça. Il fait du noir, et là, on a une fin du compte qui attend Ouais. gracieusement ce petit Holocene. On va voir s'il va tomber dedans. Ouais, je pense que bah, de toute façon, faut tenter, hein. Ouais, faut le faire, ouais. Hop. Et en effet, ça va prendre son compte, ce qui fait bah, très bien. On est là, ça va éviter la value tout de suite de Ulrustein. Il reviendra plus tard, mais en attendant, on est armé. Là, on a décidé de pas jouer Margesa, ce qui est peut-être un petit peu dommageable, je sais pas, parce que notre adversaire était full tap. On sait normalement que ça joue un peu réanimator, ce genre de liste. Ouais, Mais bon, on veut peut-être être patient. On se dit on n'avait pas de value à tirer de Margesa, et du coup, c'est vrai que généralement dans les jeux contrôle plutôt que dans les jeux tempo, j'ai vu beaucoup de listes tempo où on se la met un peu plus Margesa, parce que c'était quand même une 3-4, un bon body. C'est généralement dans contrôle, c'est vrai qu'on préfère un peu pouvoir tirer directement la value de Margesa, histoire de pas avoir juste mis un body qui se fait gérer. Oh! Alors ça, une carte qu'on voit pas souvent, on la voit généralement dans Airtime, qui permet de faire défausser la main sous la parallaxe. C'est vrai que ça ouais, et je crois qu'il s'en sert pas au complet où il enlève tout. Parce que il me semble que justement, le but c'est aussi qu'avec Margesa, ça commet des crimes. Ok, ouais. Ouais, tout à fait. Ah, si là, il est peut-être parti vraiment dans un plan où je veux plus que t'aies de main. Mais bon, vu que de toute façon, il y a les elfes, ouais, notre adversaire, il va pouvoir juste rejouer Ulrustein, quoi. Nouveau. Ouais, à nouveau et en faire plus de value. Et là, pour le coup, je pense qu'il va rester. À moins qu'il attende avec un petit Daze ou une petite Force Spike. Et même pas parce qu'il y aura 5 mana quand même. 6 mana, 6 mana. Ouais, grâce à cette pioche de land, ouais. Donc au final, à part Wash Away, mais je crois que c'était pas ça. Donc là, on meule et hop, on fait de la value. Donc un trésor. Donc on en parlait, hein, là, un peu un plan de jeu rampe qui se met en place du côté de Ulrustein. Et on va peut-être finir justement par cast un peu nos réanimations à la mano. Donc là, 5 mana, c'est déjà plus un spot où on peut aller dans Margesa, je pense. Ouais, on le voit, hop. Mais il a... Je sais pas s'il a des crimes à commettre encore, vu qu'il a enlevé tous les compteurs de la parallaxe. Ouais, déjà qu'il y a l'Urborg qui pourra proc le crime déjà, moins une fois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'y avais pas pensé, ouais, tout à fait. Donc ça, à meule, bargain. On a du coup un blood token. C'est quand même dommage d'avoir meulé ce bargain quand même. Ouais, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un peu la loi des jeux qui jouent avec le cimetière, hein, c'est que des fois on meule pas toujours ce qu'on veut. C'est même souvent que pour en jouer en ce moment où on meule les cartes qu'on a envie de voir au cimetière et enfin pardon qu'on pioche les cartes qu'on a envie de voir au cimetière et qu'on meule les cartes qu'on préférerait voir dans notre main, mais bon. Ouais, ça c'est dramatique. Bon. Ouais, c'est ça. Là, de toute façon, prochain tour, la parallaxe saute, il récupère sa main, il aura Ouais. plein de couplets à sortir, et avec tout le mana qu'il a sur le board disponible, là, je pense que là, il a l'air plutôt bien quand même. Surtout que Margesa commence à avoir un peu la main vide, mais comme tu l'as dit, là, je pense que on peut juste un peu tempo encore un peu et commencer. Le board n'est pas super menaçant. Je pense que juste utiliser Urborg pour commettre des crimes et se refaire une main, ça paraît pas déconnant là. Ouais, complètement. C'est un peu dommage de devoir partir d'ailleurs à la fin du compte juste avant, parce que du coup, il a pu faire le parallaxe juste après avoir sac son. Enfin, il a chopé, pardon, sa parallaxe. Et juste après avoir joué son contre. Donc c'est dommage, on peut contrecarrer la capacité déclenchée de la parallaxe. Ouais, qui aurait été bien meilleur d'ailleurs. Parce que je pense qu'on joue cette parallaxe et qu'on doit avoir. Potentiellement, de toute façon, on doit jouer
Peut-être Ertai. Ertai, je sais plus. Ouais, si tu peux me reconfirmer ça, toi qui as la decklist. Mais Ertai ou Tishana, il y a au moins Tishana, je pense, dans la liste. Euh, je ne vois ni Ertai, ni Tishiana, peut-être qu'ils ont été retirés, pour le Ouais, coup. parce que c'est vrai qu'on a la liste plus à jour avec MH3 et là c'était avant MH3. Donc peut-être que. Je pense que de toute façon, si tu joues des cartes comme ça, généralement, c'est vrai que tu vas Ouais. jouer ce genre de cartes qui vont enlever les capacités un peu. Ouais, je vois dans la liste, de toute façon, il n'y a même plus la Là par parallaxe. l'extra. Ok. Donc le plan de jeu a été retiré. Ouais. Et un petit land. Voilà, on a beaucoup de mana là, du coup on peut lui dropper tout ce qu'on a dans la main, hein. Le démonique, le démon avec démonique tutor dessus. Le Ouais, Tracorn, tout à c'est pas fait. le moment. Bah, il Le... va choisir le Ouais. trackcorn. Il va choisir un peu. Après, justement, est-ce qu'il peut pas venir. Non, il peut pas encore caster son réanimator avec le board. Ouais, j'aurais plus fait le réanimator et au pire, on pouvait le rejouer. Après, on n'avait rien à réanimer pour le moment, c'est vrai qu'il faut attendre. C'était quoi l'autre? C'était le démon runique? Le démon runique, c'est ça, ouais. Ouais. Je sais pas si on avait encore la mana pour le démon runique. On avait, si, peut-être pile 8. Je Ça pense va qu'il faire un avait, ouais. memory lapse dessus. On va avoir un trigger de Margesa. Je crois qu'on a une foudre dans le tas. Heureusement que ça trigger qu'une fois par tour marchait ça, parce qu'on aurait pu être près d'un adu enfin, au niveau du potentiel de puissance de carte. S'ils avaient même un trigger twice, ça aurait déjà piqué un peu plus, hein. Ouais. Ok, il reste encore combien de mana up? 4 mana up en tout. Avec ce trésor de terrain, plus le chaman. Je pense que ouais, son play c'était de faire un track-corn qui se fasse contrecarrer et faire ensuite une réanimation sur le track-corn. Bah oui, mais du coup, il avait pas la mana, il manquait un mana. Parce que sinon, c'est vrai que c'était un play, un play logique. Mais non, non, bah non, il avait la mana d'ailleurs, il avait. Parce qu'il y a 4 avec le Deathrite et il pouvait sûrement Ah, c'est exiler. ça. Ouais. Ouais, donc j'aurais été aussi. Je serais parti plutôt sur la réanimation aussi pour le. Ah oui, mais comme tu l'as dit, pardon, j'ai du mal à suivre là. C'est vrai que c'était Memory Lapse du coup, donc ça l'a remis au-dessus. Ah, C'est le compte du coup qui met pas au cimetière, ouais. Donc ah, globalement, pour faire ce genre de play, c'est un peu compliqué. Oh, alors là, je sais qu'à l'époque où il a joué la decklist, je sais pas si elle est à ce moment-là, mais je pense qu'il y a toujours cette combo. C'est qu'on a la combo Jace avec Tainted Pack dans le deck. Donc ouais, c'est ça. c'était joué un peu. La liste est un peu inspirée de celle qu'avait fait Oni, et c'est vrai que je crois enfin, il y avait deux camps, mais il y avait des Marchesa qui jouaient cette combo de deux cartes. Donc si on trouve rapidement un Tainted Pack, d'un coup, ça peut changer un peu la tournure de la game. Ouais, complètement, surtout que Jace proc des crimes aussi du coup. C'est vrai. Donc ça reste efficace dans plein Mm. de jeux. Bon là, je pense que entre Urborg, Jace, les contres, on a de quoi proc les crimes à chaque Ouais, tour, hein. complètement. Complètement, ouais, là c'est l'usine à value, ça commence. Juste à gérer tout ce qui se passe en face. Et a priori, ouais, ça devrait se dérouler. Hop. C'est tout, beaucoup de mana toujours côté Rustine. Ah là 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 là. On a encore meulé une Une réanimation, machine. décidément, pas des cartes qu'on veut meuler forcément. On a refait un indice, un clou. Là, on a beaucoup d'elfes à mana, mais pas un board qui soit très menaçant pour le moment en tout cas. Après, on peut faire pas mal de mana. Ce Jace qui peut quand même nous faire un peu peur, hein, parce qu'on sait qu'avec une autre carte, potentiellement la game elle est finie. Et donc là, on va avoir le droit à combien? 6, 7 Ouais, mana. là, c'est le gros démon qui tombe, je C'est pense. le gros démon. On va essayer d'aller chercher une solution, je pense, à Jace, j'imagine. Ouais, parce que ça met la pression sur Jace. En vrai, un Jace qui est pas Ouais, checké comme ça à un moment donné, sur moins de Titan Pact ou juste Spellseeker qui va chercher des Titan Pact, c'est la loose quoi. Donc, c'est un peu ça, ouais. Donc je pense qu'on a raison d'en avoir un peu peur quand même. hmm. Et donc pour 2, on va tenter encore un contre. Mais on n'a pas du coup, ça c'est un peu dommage qu'on peut pas en profiter pour trigger Margesa sur ce contre. Mais en même temps, je pense qu'on préfère garder Jace, qui Ouais, lui-même va trigger des crimes. on est content de voir ce counter spell là pour le coup, parce que du coup, notre démon scarifié de ruine va être au cimetière, Ouais, qui sera potentiellement réanimable. D'autant plus qu'on a Dread Return en main. Donc, du coup, on aura deux réanimations potentielles vu qu'on a du board. On va le casser une première fois et ensuite le flashback si jamais ça passe pas. Donc, Ou alors même on peut... Ah ok. Parce que l'autre play aussi, c'est que vu qu'il avait beaucoup de jetons de sang,
On pouvait carrément, là, pour essayer de le caster maintenant, vu que c'est full tap, discard le Dread Return et commencer à caster notre gros démon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'était un peu le possible. Là, il a l'air d'avoir... En fait, il a l'air d'avoir quand même... Ah, donc Ah, on va faire ça oh! encore, ouais. Et en plus, là, on va pouvoir casser le Planeswalker avec... Ah. Oh Ah, là là, voilà, du coup, ouais. ça se bataille, là, avec la Daze. Mais Ouais. bon, on a mis du coup Dread Return au cimetière. Donc, dans tous les cas, on a mis Dread Return. Putain, ça se bataille, là, ça se bataille. Mais là, du coup, on a 4 cartes. Est-ce qu'on décide de faire ce Dread Return en... Ça coûte cher, hein, quand même, en termes de board, mais je pense qu'il va le faire. Ah, je pense qu'il faut le faire quoi qu'il arrive maintenant. Là, l'adversaire est full tap, donc je pense qu'il faut y aller dedans. Il faut y aller dedans parce que ça repose une grosse menace. On peut Ouais, chercher vraiment la bonne carte du pack pour ce moment-là de la partie. Donc, ouais, je pense que c'est pas une mauvaise chose à faire. Là, ouais, tu penses qu'il va carrément. chercher quoi là? Bah là, c'est... Alors, je connais pas forcément sa decklist, mais en vrai, le truc, c'est qu'il peut même pas forcément... Moi, j'aurais tendance à dire une gestion à Jace, mais tu peux pas le faire ce tour-ci, parce que là, t'as vraiment plus de mana. Ou alors, je vois pas... Euh, Est-ce qu'il y a un plan? J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un gros plan de jeu combo. Donc, quelle est ta meilleure carte là dans le spot? Euh, ouais, C'est ça une bonne dépend des question. listes. Ouais. Toi, Là, t'as une idée? ouais, je vois des listes qui jouent contamination. Là, peut-être ça pourrait être sympa pour bloquer l'adversaire. Encore Hmm. que Urborg continuera à produire des crimes et Jace aussi. Donc, non, là, c'est assez compliqué pour le coup. En général, les démos tutor, tu les fais, t'as toujours du mana up après. Donc, du coup, Ouais, tu peux c'est faire ça. taper. Là, pour le coup, Exactement, faut ouais. être plus dans l'anticipation, quoi. Là, c'est ça. T'es un peu obligé d'être dans l'anticipation, en sachant que tu vas laisser ton adversaire de toute façon d'étape, donc potentiellement qu'il va avoir des contre-up. Pas simple, tout à fait. On va voir éventuellement ce qu'il allait chercher. De toute façon, il lui reste plus que 2 cartes. Je pense qu'on va vite voir la carte qu'il allait chercher. Ouais. Je ne vois pas, enfin, je vois pas une carte qui pourrait lui permettre de l'étal, parce que là, on est encore assez haut en point de vie des deux côtés. Le démon, il est en combien en termes de stats? Il est 6-6, il me semble. À toi, ouais. Ouais, ok. Alors, on va donc Moons le démon, cyclonique, et on va payer sur le trigger de Margesa. Un petit animate dead topé de la part de Marchesa, je pense qu'il est assez content de le voir. Ouais, ça c'est pas mal. On pourrait presque réanimer. On peut attendre encore, hein, mais sinon on a le track stock en cible qui peut être pas mal, qui peut nous gagner un peu de points de vie. Mais... Donc là, hop, on remeule. Aïe. Ça, c'est Ah, et dommage la aussi, hein. meule, ouais, la meule qui Le nous a mal, enlevé ouais. pas mal de tutors, des sorts de réanimation. Voilà, ça fait assez Euh, mal, ouais, putain. Donc on attaque avec Margesa, jeu logique, hein. De toute façon c'est comme ça qu'on peut tuer si on trouve pas. Donc on a toujours pas pour l'instant trouvé ce Tainted Pact. Donc là notre adversaire il a quand même l'occasion éventuellement d'aller chercher notre Jace. Mais on a du mana up, donc je pense qu'on a un contre en main potentiellement pour venir. On voit on a un Exhume. Je pense pas que ce soit Ouais. Exhume qui soit allé chercher, mais bon. Peut-être que... Donc là il remet le démon, ouais, parce que du coup il a la réanimation, il peut pas le caster à la main de toute façon. Il Ouais, ça peut être pioche. très dangereux là pour le coup, parce que si aucun de ces réanimations passe, c'est la Marchesa qui va se régaler, hein. Ouais. Avec son animate dead en main là. Et là, Exhume, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de bête adverse. Donc là, ça se met bien. Et là, du coup, on va peut-être Et ça pouvoir aller résout. chercher, si ça résout, une solution à ce Jace. À moins qu'il en ait déjà récupéré une, mais sinon. Il fait un sacré tas ce démon là. Pour le coup, faire 2 DT comme ça, comme ceci. Ouais, ça, là, par contre, c'est fort. C'est sûr que à un moment, si on arrive à le blink. Alors, oh là. On voit des sacrés dingueries, des cartes qu'on voit plus beaucoup. Un petit saut inalf, ouais, effectivement, ça peut être une Ah, c'est vrai value. que. C'est vrai que ça, j'ai du mal à penser parce que je la vois que dans Old Stick Finger en mode bah allez, on part en combo. Mais en vrai, c'est toujours bien, hein. On passe de un démonique tutor à 2 démoniques tutor. C'est quand même Ouais, assez fort. complètement, complètement. Surtout que ça le remet au cimetière, donc potentiellement on peut le Ouais, reprendre avec une autre on réanimation. peut le remettre avec la réanimation. C'est clairement une carte qui est techée pour ce genre de deck. Mm. J'entends beaucoup parler aussi de personnes qui veulent mettre aussi Soinalf dans Slimeput. Alors, je suis moins convaincu que c'est sa place. Mais après, sur des furies ou sur des griffes bien placées, je pense que ça peut faire des ravages, ouais. Ouais, c'est un peu dans le même style que Éphéméré ou que les trucs de réanimation là pour un sur les effets un peu élémentaires qui permettent un peu
de cheat justement le côté ah bah ils sont sacrifiés. Après je pense que déjà Slimfoot le fait déjà bien de base avec Ouais, les élémentaires. Du coup est-ce que rajouter des cartes comme ça qui restent quand même on va dire dépendant de ce que tu as sur table et Soinolf ça peut vraiment être une carte qui fait rien hein, un ah peu ouais, en fonction de la situation. Donc je comprends l'idée, je pense que c'est une très bonne carte, mais ouais, je pense que Slim Foot and Squee étant pas réellement un deck qui est réanimateur en tant que tel, mais vraiment beaucoup plus value-ish, avec bah, une partie qui tire sa value du cimetière, je pense que ouais, on c'est est, clairement pas sa place, je pense. je Par pense que contre, ça il a l'air de part. jardiner un petit peu le joueur de Marchesa, je vois beaucoup Ouais, de land. c'est ça, là ça a l'air de jardiner. C'est chiant parce qu'on voit pas son cimetière, il l'a mis un peu plus loin, je crois qu'on va le voir game 2, mais là je crois qu'il l'avait mis un peu trop loin de la caméra. Bon, après, c'est plus important qu'on va dire qu'on voit le cimetière du joueur de réanimateur, mais on sait pas trop ce qu'il a, combien il a de spells, s'il peut utiliser un peu Mystic Donc, Sanctuary. Alors là, ça va se full tap dans une damnation. Oh, c'est un peu cher hein, comme damnation. Est-ce qu'en réponse, du coup, on va Soinolf? Ça vaut sûrement le coup, hein, parce qu'on va regagner. Là, on est full tap du côté de Margesa. On peut redraw de cartes, même si on perd encore notre board. Je pense ouais, que juste pour le côté, je fais encore 2 démoniques tutor. Ça a l'air quand même assez fort, hein. ouais, je pense aussi que tu peux DT encore de sorts de réanimation, donc je pense que ouais, ça serait vraiment intéressant à faire ça. Et donc on continue d'utiliser ce Deathstrike Shaman pour enlever des cartes. Et Et voilà, on voilà. va faire ça. On va faire un Soinolf. Hop. Est-ce que Ouais, je là pense qu'il d'ailleurs, faut. pour pas aller chercher ce Jace, là, on pourrait pas reprendre justement la réanimation qui donne célérité? Ça nous Ah, refait un peut-être. DT, ça c'est vrai qu'au moins, comme ça, notre démon. Parce que là, on voit qu'il est à 7 Ah, il sera à 7 ce Jace. Sachant que notre démon frappe à 6. Je sais pas si on peut réellement faire ça. Mais ça peut être un plan. Sinon, prendre directement. En tout cas, moi, je serais pas à laisser ce Jace quand même on board encore trop longtemps. Parce que je pense que plus il dure. Surtout vu qu'on fait Mm. des triggers de Margesa à chaque tour, on voit pas mal de cartes, hein. Mm. Et bientôt, le moins 8 de Jace, c'est piocher quand même cette carte. Je pense qu'en cette carte, tu peux trouver des réponses Aussi, oui. Même, Marchesa. même en jardinant, généralement, piochette, ça permet d'être pas mal. Complètement. Là, j'ai pas vu les cibles qu'il a récupérées Euh, sur son Demon Tutor de son gros démon. Je sais pas si tu as vu toi de ton côté. Non, j'ai pas vu non plus. Et je regardais, j'étais en train de me dire pourquoi Margesa est morte, mais c'est vrai que c'était Damnation qui a été jouée. D'ailleurs, Yes. Damnation, est-ce que ouais, il y avait quand même le démon. Ouais, c'est un peu dur pour gérer un démon quand même de devoir virer ce board et notamment Margesa. Bon, donc on va faire griffe. C'est sûrement ça qu'on a dû aller chercher, j'imagine, sur un des tutors pour pouvoir Ouais. être un peu libre, enlever les contres, Ah s'il y bah a des là, contres gratuits. Et là, on voit la main, ouais, qui est complexe, hein. Et en fait, cette Animate Dead qui a été un peu fausse bonne idée. Parce que ben on n'a jamais eu réellement de cible. oh Ouais. là Et là. on allait chercher les Living End. Living Death, Oh pardon. là, Living End, Living c'est Dead. l'autre. Mais c'est globalement les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on va virer tout le board et reprendre tout ce qu'on a au cimetière et le remettre sur le champ de bataille. Et là, Ah là, c'est dramatique là. c'est c'est la bueno là. On a Dryade, des dryades, on a des Nodork elfes, tous nos dorks. et le On petit va griffe. rejouer Griff, ouais, du coup. Oh là là, qui va pas toucher grand chose parce que je crois qu'il n'y a plus que des landes dans la main Ouais. du joueur, mais on va pouvoir refaire un DT. Ah oui, parce qu'en plus, Ouais, il est vraiment sale ce Living Dead. ouais, donc à mon avis, c'était Griff et Living Death pour être pour faire Griff, pour pitch Griff, être sûr qu'on n'ait pas de contre gratuit en face et nous on revient avec un board complet après Vras. C'est très très fort là. Ça a bien le tuto, ouais. Voilà, du coup, je vois pas trop comment il s'en sort le Marchesa, moi de top deck Spellseeker into Tainted Pact, mais Ouais, c'est un peu ça, je pense que c'est un peu ça l'idée. Parce que là, Margesa, elle va coûter 5 mais ouais, on va pouvoir retrigger un crime, mais je pense qu'on est mort au tour prochain potentiellement avec ce board. au moins. Ouais, je pense, ouais. Ok, intéressant. Mais en tout cas, ouais, on aime bien ce genre de Living Death Ah, spectaculaire pour le coup. ça y est, on revoit le cimetière du joueur de Margesa. Ouais, Ouais. ouais, bah c'est vrai que c'est toujours ça, hein. Je sais que c'est une carte, je la joue pas beaucoup, mais quand je la joue, c'est vrai que c'est pour. J'aime bien faire des trucs avec. Je l'avais joué là dans un deck récemment, c'était sur. J'avais essayé à un moment en Sultai le dinosaure là où on défausse des cartes et on lui donne ses capacités.
Ah Et du oui, ouais. coup, c'était pas mal cette carte-là. Et on pioche pour chaque capacité à mots-clés qu'on a défaussé. Donc on défaussait pas mal de cartes, on lui donnait plein de capacités. Et après, même s'il se faisait gérer, hop, tuto, Ouais, Living Death, et hop, on ramène tout le board. Défaussé, ouais, c'est tout c'est ça, ouais. rigolo. C'est toujours des trucs un peu rigolos à faire, ouais. Ok, donc du coup, que va pouvoir faire Marchesa là? Faut vraiment top decker Ouais, là c'est beaucoup compliqué, de hein. défense. Euh, Village Essu, Et ouais, là, il c'est nous montre un land, sachant que la main c'est déjà un land. Là, c'est vraiment un aveu de bon, mec, je crois que j'ai rien là. Allez, on va jouer les Marchesa et on va voir, mais. Bon, cette info de land n'était pas nécessaire, mais là on sent que le joueur il est peut-être un peu dépité parce que c'est vrai qu'il a l'air d'avoir quand même pas mal jardiné. Et je pense qu'il a pas beaucoup de temps là, il est obligé de trouver une réponse maintenant. Et Ok, il a puis, couché sa carte. Il a pas trigger le crime bah oui, c'est ça. Ouais, je là. crois que là il a oublié le trigger de crime. Donc il va Ah, devoir. Ah il ouais, a donc fait du cap coup il comme va ça, devoir ok. recibler. Ouais. Donc là il y a eu un petit misplay, mais bon, de toute façon, est-ce que ça change grandement la game? On pioche un tuto, mais un tuto qui se résout dans 2 tours, donc il va pas être suffisant. Est-ce qu'il va réussir à tanker tout ce board déjà? En termes de stats, en vrai 15 Ouais. PV. Je crois que de mémoire, là, ils sont en train de compter. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, il y a déjà, parce qu'il y a déjà 3 et 6 9 avec griffe. Ouais, Ouais, donc c'est ça. ça se coupe. Ça se coupe parce que là, de toute façon, même en bloquant le track corn, il y a au moins 12 dégâts. Plus, ouais, je crois qu'il y avait pile poil 15. Que je crois qu'il y a au moins 12 dégâts. Plus Deathstrike Shaman. Deathstrike Shaman, ça met 2. Ouais, ça Ouais, met donc deux. ça devait être. Ok, stylé, stylé. Bon, on voit qu'encore une fois, Living Death, ça plie des games. Ah, donc là, on a switch directement dans la game. On a fait un cut, on a fait un passage rapide. Donc Ok, les joueurs nickel. ont mulligan. Il y a eu, du coup, un Le elfe de jouer penser. T1. Et Ouais. juste un land côté marché. Ah non, il y avait une saisie. Donc une saisie qui a défaussé Grist. Ok. Hop. Donc on va y aller. Ok, Donc là ok. on fetch. On fetch sûrement dans un Biland ou dans un Surveilland. Oui, il y avait déjà les Surveilland quand même. Surveilland c'était. Ça fait déjà un petit moment. Mais ils sont bien ces Surveilland. Ouais, sur Notamment Island, quand on j'étais joue un agréablement peu réanimateur, hein. ouais, complètement. J'étais agréablement surpris. J'étais pas très fan pour les cartes au début parce que les Tapland, n'a jamais trop kiffé ça, mais ça fait tellement de value. En fait, plus la partie avance, plus j'étais content de voir des sur Island Ouais. parce que le moindre top deck peut être vraiment crucial. Donc Et surtout voilà, le c'est fait ça. qu'ils soient fetchables. Donc ça veut dire que même tes Oui. fetch, ils peuvent t'aller apporter ce petit bonus de value. Et ça, c'est vraiment très très agréable par rapport notamment au regard. Bon, et puis Mm. généralement, de toute façon, mettre au cimetière, ça a souvent été meilleur que dans tous les cas que de mettre en dessous. Mais Ouais, en fait, tu vois plus de cartes, donc ça hmm. ouvre plus de potentialité sur tes plays. Alors, ce qui résout ce Austin, c'est Ouais, bon. il Et un résout petit et il trésor. va faire un petit trésor. Ce qui est déjà pas mal. Donc là, bon, on est sur un play classique, rejeter une T2. Je pense qu'on aurait préféré Grist T2, hein, mais bon, ça aurait été un peu horrible pour le joueur de Marchesa. Parce que Grist, ça a tendance à pas mal empaler contrôle quand même. Mm. Plutôt, ouais. Après, on peut toujours de toute façon la réanimer puisque Grist est une créature au cimetière. Bel effet, ça encore. Ouais. Du coup, même au niveau du ruling, des fois, c'est un petit peu compliqué quand tu veux jouer avec un chaudron d'Agatha. Donc, Alors, on fait ça un dépend exactement de quel Orkish. Orkish, on met un sur Rastin. Rashane, c'est bizarre. J'aurais tendance à Ouais, tuer l'elfe. Donc, c'est qu'il doit y avoir un pareil. truc pour le Bolt, finir. ouais. Une bolt, ok. Ouais, c'est ça. Donc, C'est quand même cher comme play, hein. ouais, je pense que cet Orkish encore qui est pioché un tour trop tard, hein, c'est triste parce que je pense que sinon on aurait voulu directement gérer l'elfe au T2. Ça paraît c'est sûrement mieux, mais bon. Là, on peut Et juste le retour, hein. le retour. Comment? Ah oui, avec le trésor, bah oui. Donc il a directement payé sa taxe. Donc on a, ouais, ce, cette value qui est pas ouf là, parce qu'on a mis 2 cartes dans Old Rushtain qui juste a dit, bah moi je reviens. Ouais, c'est ça. C'était C'est un un petit peu, peu dommage. là c'est un peu dur, ouais, pour le joueur de Margesa du coup. Rien que dans ce spot là. On aurait peut-être mieux fait de développer Margesa avant Orkish. Rien que pour avoir quand même cette possibilité de trigger Je de, sais pas voir tri- la deuxième carte qu'il a en de main, crime. le joueur de Marchesa. Moi j'ai vu que. Je crois que c'est je me demande si c'est pas la carte pour piocher 3. Ouais, c'est ça. Lorien Reveal. Je crois qu'il a Lorien Reveal et Fatal Push. Et Ok. l'autre, ça doit être un nom. Un temple de la fausse divinity. Ça, je sais pas s'il le joue encore d'ailleurs. Parce qu'il l'a enlevé.
Je suis pas sûr. Non, non, il joue encore, il joue encore. Ok. Bah après c'est vrai que ça permet de faire Margesa into contre-up je suppose. Ou des choses comme ça. Quoique Margesa c'est quand même trois colorés. C'est un peu compliqué ce temple je pense. Mais bon, Ouais, pourquoi pas. il doit avoir ses raisons. Oui, j'imagine. On va jouer cette petite dryade en tant que lampe créature. Ah, ça se regarde un petit peu là. Bah ouais, on peut pas trop Ah. Ah ça je trouve ça dommage là de parce que ce Lorien Reveal qui avait beaucoup de value hein, qui faisait piocher 3 cartes là et on va le recycler plutôt dans un land alors qu'on a l'air d'avoir quand même pas mal de land, on a déjà le cachet. Ouais, c'est je pense un peu un Lorien Reveal réflexe de se dire ben généralement c'est un land mais là je pense que c'était une solution enfin une situation où ça aurait pu clairement être de la draw 3, surtout que notre oppo a pas l'air de faire grand chose, ou de nous proposer beaucoup de boards pour le moment. Il y a toujours Orkish qui empêche un peu de mettre ses jetons sans, parce que sinon on tue un peu tous les dorks qu'on a Ouais, complètement. ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, Bon, du il coup on va top. jouer ce land, je Ouais. suppose que peut-être on va quand même essayer d'aller sur Margesa. Parce qu'on va avoir 4 mana à côté pour... Alors, Mana. donc pour 3 mana du coup. Mana. C'est la parallaxe. Ça, je reconnais, c'est la parallaxe. Ah. Let's go. Est-ce qu'il refait à défausser la main? Ouais, j'espère que ce sera plus efficace que l'autre partie, parce que pour le coup, mis à part retirer, enfin gagner du temps. Ouais, ça a acheté du temps. Bah, après, Hmm. malheureusement, comme tu l'avais dit dans la première partie, il l'a vu après son contre qui pouvait contrer des capacités, la fin du compte. Sinon, je pense que globalement, ça aurait été vraiment beaucoup plus efficace de jouer comme ça que sur Rush Time. Ouais, complètement. Surtout que finalement, même s'il reste sur le board et que personne ne fait sa parallaxe, il fait quand même beaucoup de value sur Rustin. Donc du coup, pas très fan en général de la parallaxe sur tous les plays qu'on a vus en tout cas. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Et puis de toute façon, on n'est pas non plus dans un deck comme Ertai où on est quasiment sûr de bloquer cette interaction-là. On fait Ouais, souvent beaucoup juste acheter du temps. Mais acheter du temps quand on n'a pas le board, bah, généralement en ce moment, notamment dans le DC, ça suffit pas quoi. Donc, le format est quand même assez agressif et. Donc là, ça a répondu en faisant ce jeton 100. Alors là, je crois qu'on a oublié un truc du côté du joueur. Ah non, il avait déjà tué, pardon, le Urkish, il a oui. géré. Ouais. Donc oui, donc logique. Ok, donc on va enlever des cartes. On va sûrement faire en sorte d'enlever la main, je suppose. Il reste plus que 3 cartes en main. Ok, d'accord. Toujours pas de sort de réanimation. Oh! Ah, du coup en réponse, on va Abrupt Decay. Ouais. Sympa, Et, sympa, sympa complet. oui, et on a bien fait de d'abord laisser résoudre tout ce qui se mettait. Hmm. Alors, plutôt que c'est un sorcery speed, de toute façon, donc même s'il faisait Bob Decay, il aurait pas pu réagir en réponse pour cette parallaxe noire. Oui, Mais bon, mais c'est toujours il intéressant faut, de. il faut pas qu'il le fasse en réponse avant que la carte soit exilée. Enfin, sinon il récupère Ah pas la oui, je vois ce carte que tu veux dire. exilée, tu vois. C'est un Tout à peu fait, tout à fait. le problème du wording de Parallax, un peu comme Parallax Wave, c'est-à-dire que si on te la détruit, si on te la détruit mais que c'était en pile, et ben on va d'abord faire le champ de bataille et après tu vas vraiment perdre les bêtes que. Donc on Carrément. répond jamais en pile généralement sur ce genre Ah, c'est dommage d'effet. de faire marcher ça Hop. maintenant. Oui. Parce que du coup, on n'a pas proc les Je... crimes. Ouais, c'est un peu bizarre. Tout est fait un peu dans le sens inverse là, parce qu'on aurait dû proc les crimes avec cette parallaxe avant. Je pense qu'on avait peur potentiellement. Oui, on avait vu l'anti-bet sur Margesa. On avait l'anti-bet -5/5, on pouvait le faire en réponse. Je suppose que c'est pour ça qu'on a voulu vider la main avant. Mais du coup, on se retrouve un peu bloqué. Donc là, pour 2, on va. Qu'est-ce qu'on va. On va mettre une carte au cimetière. Je pense que Dread Return, non? Si on n'a pas de Red Return, on peut en mettre de Red Return. Ça nous fait du coup une réanimation qui sera au cimetière et qu'on peut là directement jouer. Qu'on a un insecte, un dork et même cette Charmidriade qui n'a pas beaucoup de value. Pour C'est bien vrai, réanimer encore une fois ce beau Runescared démon là qui nous Ouais. a fait la game depuis tout à l'heure. Ah, c'est clairement le MVP du match, hein. C'est vrai que j'avais complètement Ouais, oublié que cet automne anonyme peut chercher des autre chose que des créatures. ouais, C'est bien vrai.
Ah, c'est vrai que souvent, ah oui, ça va tout chercher, hein. Moi, pour avoir beaucoup joué Grisfang, ça allait souvent chercher des véhicules. Ouais, j'imagine bien, ouais. Bon, ça pouvait pas récupérer par Elion parce que ça dit quand même non légendaire, mais on récupérait. Et notamment dans Grisfang, on faisait aussi beaucoup ce play là parce qu'on avait aussi la réanimation qui est en blanc là, qui se rejoue avec le flashback pour 4 Ah qui oui, nous je vois. permet aussi d'avoir un sort de réanimation qu'on mettait au cimetière. S'il y avait ça, ou c'est vrai, généralement aussi la petite qui se flashback, la petite en blanc là, qu'on voit souvent dans les decks blanc-noir réanimation, je sais plus comment elle s'appelle, mais où on paye 3 points de vie, elle se flashback, et quand on la flashback à la célérité, on paye 3 points de vie et on réanime une créature. Je vois que ça a chopé un saut Inolf. Ouais, c'est Ouais, ça. Oh là là, et c'est reparti pour la et là value, ça hein. part. Hein. Là ça La part en mettre value croise les complète. bras et t'attends, hein. C'est ça, hein. Bah on a même plus de cartes côté Margesa non plus, donc ça paraît encore compliqué là. Ouais. Est-ce qu'il va nous refaire le même play à base de Living Death, peut-être? Bah, il Ouais. aura pas la mana là ce tour-ci quand même, mais en tout cas, on peut aller chercher deux très bonnes cartes. Moi, une carte que je vois bien là, éventuellement, c'est Fatal Push, peut-être pour au moins gérer Shed Margesa. Ah, Après, c'est ça, vrai, ouais. est-ce que ça vaut tellement le coup? Parce que derrière, de toute façon, notre adversaire, il a quasiment plus de cartes en main. Son seul play, ça va sûrement être de rejouer Margesa. Il a largement la mana pour. Moi, je pense que ça se fait aussi, enfin, ça peut clairement se faire pour le coup, parce que vu qu'il maintenant il doit chercher des réponses, Marc Lézard entre clairement dans ce plan de jeu de trouver des réponses à tous ces tokens et à Hmm. ces menaces. Donc, je pense que Fatal Push c'est un bon call pour le coup. Ouais, peut-être. Alors, Et un oh! sacrifice, Là, là ça on fait un continue, hein. sacrifice, on fait encore plein de mana. Donc ça veut dire qu'on a. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'on a deux cartes. Donc peut-être qu'on peut repartir en mode. Ok, Oh là là. Recurring Nightmare. Mais là ça fait des chocs à pic là, hein. Donc là, on va casser Ulrestein. Du coup, on va pouvoir réanimer encore ce Runescape Démon. On a toujours 4 mana en pool. Ouais, c'est de la belle poésie là. C'est aussi un deck qui peut partir en combo, peut-être. Hein. Ah ouais, ouais, bah, je sais qu'en général, les styles combo, je joue aussi Hearthcraft, mais pas sûr de l'avoir vu pour l'instant, donc je sais pas. T'as dit que c'est plutôt réanimateur. Je sais qu'il y a des listes qui sont clairement orientées plus en réanimateur, d'autres plus combo, donc Ouais. je sais pas trop. Ouais, il va nous le montrer de toute façon, hein, s'il peut partir un peu. Mais là, en tout Ouais, cas, déjà, même sans partir, il a l'air de faire des cochonneries, quoi. ah oui. Et je pense qu'il va nous faire plusieurs tutos dans le tour. Un petit plaisir. De toute façon, là, le Commander, ça ressemble beaucoup à Fetch l'Assemblée, on va pas se mentir, hein. Entre tous les Fetch et les tutors qui existent, ça plus juste la partie à chercher des cartes que vraiment à les jouer, quoi. Mais bon, on va pas se mentir, tant que ça le fait gagner, ils s'en Bah ouais, fichent. ouais. Et contrairement à d'autres formats, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de value et beaucoup d'intérêt au côté tutor dans le paquet parce que tout est en unique exemplaire et du coup, avoir Mm, la carte qu'on veut, la carte qu'on veut au bon moment, ça a beaucoup, beaucoup de value. complètement. Bon, du coup, il refait encore un Green Nightmare. Qu'est-ce qu'il va nous chercher cette Ah, fois-ci? Ah, ben non, non, mais ça marche pas, ça. C'est des copies. non, c'est surtout que de toute façon, Recurring Nightmare, il a déjà, c'est un coût supplémentaire maintenant de sacrifier, donc il peut pas répondre au sacrifice de Recurring Nightmare. Ok, ok. Voilà, Donc je c'est pense que clair. c'est ce que lui dit son oppo. Parce en gros, il a dit je vais sacrifier celui-là sur Recurring Nightmare, je suppose. Mm. Il l'a rejoué. Ah, puis surtout que le token, vu que c'est une copie, il a un CCM 7, donc pas touchable par Fatal Push, hein. Ah oui, aussi. Donc c'est peut-être ça. Donc je dis peut-être des Mm. bêtises. C'est peut-être plutôt ça, ouais. C'est en mode Je pense que les deux le lignes CCM, se ouais. valent, hein. Oui, parce que là, si ça se trouve, c'était plus au cas de Recurring Nightmare, ouais, qu'il a essayé de répondre avec son Fatal Push. Parce que ouais, le Recurring était encore dans la main. Mais du coup, il peut pas Fatal Ouais, Push le token. du coup, il a cassé sa Fatal Push, qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais ah oui, bah oui. Le problème c'est que en fait, je crois que ouais, ok, Fatal Push est perdu parce que je crois que Fatal Push ça t'empêche pas de le cast si la cible est pas légale. C'est juste que ça va le détruire que si la cible a 4. Donc du coup, contrairement à d'autres spells qui pourraient pas en mode qui demande sur créature CCM 3 au moins, là je crois que Fatal Push tu peux vu qu'il y a un effet en plus de descente. En fait, tu peux le casser sur n'importe quelle cible et c'est juste que le sort dit bah ça détruit si c'est 2 ou moins et si t'as un permanent qui était le champ de bataille sur ton 6 c'est 4 ou moins. Mais la cible n'est pas illégale, c'est juste que ça le détruit pas du coup. Ouais, ça respecte pas la condition de Ouais, 2 c'est ou moins. ça.
Donc Ok, bah du c'est coup, je automatique. pense que c'est pour ça qu'ils ont dû faire un petit call judge et du coup le sort revient pas dans sa main. Le sort est bien défaussé contrairement à d'autres spells. Donc voilà, donc on a réanimé Grist et là on commence à faire des insectes, ça va être le plan. Peut-être gagner un peu sur la value de Grist vu que notre adversaire a plus beaucoup de cartes en main. Ça va nous permettre aussi de gérer potentiellement cette Margesa. Ah, il me paraît vraiment devant beaucoup le reste Ouais. là. Encore deux cartes en main, il a le board, il a la main. Ça va être compliqué là. Globalement. De toute façon, dans les deux games, ce qui a fait vraiment le play, c'est ce démon into Soinol. Enfin, parce qu'en fait, 3 ou 4 tutors, et globalement, vu que Margesa fait bah, limite pas assez de value, et en plus a un peu perdu sa main, notamment au début, hein, on y repense, mais sur le play, là où on est obligé de faire Orkish dans Foudre pour gérer Aldrichstein qui revient instantanément, bah, on a fait quasiment du CA négatif là-dessus, et en fait, là, on n'arrive pas à recompenser avec l'effet de Margesa. Je vois qu'il y a un Recurring Nightmare et un Archon de la cruauté en main. Donc là, que des belles choses qui arrivent encore. Je suis pas sûr que l'adversaire soit encore en vie à ce moment-là. Ouais, je pense que pour l'instant, de toute façon, côté Odrestein, on a le board. On sait qu'il faut des solutions côté Margesa. On n'a pas besoin de se presser. On a Grist qui tourne. Tant qu'on est capable de défendre cette Grist, logiquement, on devrait être pas mal. Et Mana, qu'est-ce pour qu'on a? 5, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, je ne connais pas ce spell. Oh, je crois que c'est un sort de Zendikar initialement. Euh, Zendikar premier du nom. Je regarde ça de suite. Ça a Ça, l'air je vois. de checker les cimetières, ça. Mais alors, je connais pas du tout la carte. Si tu la retrouves, sinon on va voir, hein. Peut-être que. Ouais. Bon, ça a l'air d'exiler des cartes. Je me demande, c'est pas une carte qui exile des créatures et pour chaque créature tu fais. Non, non, c'est autre chose. Ça. Non, non, parce qu'il exile pas que des créatures. On Donc va là, voir ce qui se il a passe. exilé. Ouais, on va voir. Il a exilé 5 cartes, ok. Et c'est tout? C'est tout, ok. Donc en vrai, c'est possible que. Alors, pour info, donc je pense que c'est peut-être plus dans sa liste. Pour info, c'est possible que cette carte ait été jouée parce que au moment où on tourne cette vidéo, au niveau du. Notamment CR Pays de la Loire, on en parlait, mais il y avait. Le deck le plus représenté, c'était Eris. Il faisait peur à pas mal de decks. Donc j'imagine que typiquement, TK ce genre de carte un peu Gravate avec. Mais quand même, pour 5 ça paraît bizarre. Je pense qu'elle a un autre effet, mais je ne saurais dire. Mais bon, globalement, je pense que c'était clairement de la tech Iris. Bon, là, il s'en est servi pour dire bah, ok, j'enlève toutes tes cibles de réanimateur sur Recurring. Le problème, c'est que bon, on a toujours Gris qui tourne, on fait toujours des insectes, on a toujours une 6-6 vol qui nous tape dessus, et on a bah, encore une belle main, quoi. Et en plus, oui, comme tu le disais, bah là, à force de mettre des insectes, oui, on va bientôt pouvoir juste hardcast. Ce Warding Bloodlord là qu'on a en main normalement, c'est ça que t'avais vu? Ouais, c'était un Archon de la cruauté qu'on avait en main. Archon de la crypte, ok. Je pensais que Ouais. c'était Warding Bloodlord là. Ok, donc Archon, bon, on n'est pas encore. Ouais, c'est Archon, t'as raison. Parce que j'avais Mm. pensé à l'autre qui avait la convoque et je me suis dit, bon, bah avec tous les insectes là, on va pouvoir bientôt le caster. Ah, oui. Je pense qu'on a encore du temps avant de le voir venir, ce Ouais, Archon. cet Qu'il Archon, ouais. arrive là, ça commence à être terrible. Ouais, du coup, la carte qu'on a vue, se faire the Pass, c'est bien une 8 à cimetière, ouais. Exile Ok. une carte, se garde un cimetière. Et pour chacune de ces cartes, tu draines de 1. Donc ouais, clairement une attaque contre Eris. Petite subtilité qui est défaussée peut-être. Ouais, cette subtilité, je crois qu'elle est en fait, elle est venue faire juste le bloc, en gros, pour éviter Ok. de mourir sur le démon. Parce qu'on n'est pas très très haut en point de vie quand même. On est à 6 à 9. Donc, ok, donc là on va refaire un Green Sun Denit. Oh, donc on a retrouvé un tutor, là s'il n'y a pas de réponse. Précisément. On va pouvoir retutor un truc à 5. Bah, je suppose que ça va être encore ce track stuck. Comme ça on va s'éviter, on va dire, un létal de nulle part en mode double bolt. Parce qu'on est à 6 points de vie, j'imagine. Et on va continuer, je pense, de bourrer avec le démon. Ouais, je pense que c'est la meilleure cible pour Contraccorn. Au vu de l'état des PV, je pense que c'est le mieux, ouais. Ça Ouais, préfère un gros board en plus, ouais.
clairement Oui, c'est intéressant. ça. En plus, ça te laisse un body post-Vras, sachant que là, ton adversaire a plutôt intérêt à Vras, encore que même en Vrassant, de toute façon, il y a Grist qui continue de tourner. Et en plus, oui, on peut se retrouver après à prendre juste un ulti Grist et paf, t'es mort. Donc, à voir. En tout cas, ça va être le track stack qui va être pris. Donc, on gagne 5 points de vie. On a encore un gros body. Et c'est pas On revoit mal. beaucoup les mêmes cartes que la game 1, hein, entre ce démon et cette corne. Pour le coup, finalement, le deck fonctionne avec deux cartes, c'est bien, hein. Bah, de toute façon, et voilà, en plus on tue cette Margeza, logique. Tac. Ça ralentit un peu l'ulti de Gris, mais de toute façon, avec l'exil qu'on a eu du Grave, je pense qu'on a plus beaucoup de créatures. Donc l'ulti de Gris a assez peu de value. Non, Ça bah là, tue de toute façon, littéralement. le Et plan voilà. c'était de tuer avec le démon. Bon, pas d'autres cartes. Ça tue sur Ouais, le démon et sur le Trackstuck. mais joué pour ce Rustin, bien joué. Ouais, clairement, c'est vrai qu'on a vu un peu. Bah, en fait, on a vu deux fois le même plan en mode bah, j'arrive à passer ce démon, à le réanimer. Into, je vais chercher Soinolf. Et là, je commence à faire 3 ou 4 démoniques tutor. Et ouais, 3 ou 4 démoniques tutor pour aller chercher vraiment les cartes que tu veux contre un deck contrôle qui est un peu à bout de souffle. Globalement, on voit que ça tue, hein. Ouais, c'est clairement ça que j'ai ressenti aussi. C'est Marchesa qui cherchait toujours les réponses Mm. et il y avait un peu de patauge aussi avec ses landes, ça aide pas, hein, clairement. Mais bien joué, ouais. Ouais, et puis côté Margesa, pourtant on joue du noir aussi, mais on a vu aucun tutor, on a juste vu un moment ce petit Jace qui nous a amené peut-être à essayer d'aller chercher le blanc combo. Mais même là, on a beau avoir essayé de voir des cartes, pardon, je vais y arriver. Pas de solution, pas grand chose. Je crois que le Jace, pourtant, il a tourné 4 ou 5 tours, hein, facilement. Parce qu'on n'avait pas de Ouais. solution pour aller le chercher du côté du joueur de Holstein. Et non, malheureusement, pas de plan combo, pas de win sur combo après pour Marchesa. Donc ça fait 2-0 pour Oldroystein à l'issue de cette ronde 2. Sachant que les deux là étaient déjà à 1-0, forcément. Bah voilà pour cette partie. Alors t'en as pensé quoi? Un petit avis, Bah, du petit coup, ressenti? je vois que je me suis raté sur le prono déjà, hein, parce que Ouais, c'est bien 2-0 au niveau All Rushing, donc déjà mauvais prono, mais ouais, du coup, on a vu un petit peu Game 1 où vraiment ce qui a fait un peu du mal aussi, c'est le fait d'avoir pataugé avec 5 landes en main et un Animate Dead, pardon. Bon, si je vais réussir. Et ouais, c'est un petit peu compliqué côté Marchesa, mais finement joué de la part du Rustin. C'est vrai que Soinal, c'est une vraie carte, hein, clairement, on va pas se mentir, hein. ouais, tout à fait. Non, mais oui, Sorenolf dans les deux games, bah, surtout avec des effets démonique tutor. Parce que en vrai, la vraie carte, c'est plutôt démonique tutor. Mais forcément, quand on peut double ou triple démonique tutor, ça paraît vraiment très 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 bien. Ça nous évite justement de choper ou de jouer sur le côté bon bah on va choper des bonnes cartes. Non, là on est sûr d'avoir les bonnes cartes. Ouais, Et on complètement. évite les top decks un peu land. Donc c'est ce qui s'est passé dans les deux games pour Ulrstein. Après, je pense qu'on a peut-être quelques petites erreurs côté Margesa. Bah, on a vu hein, des plays un peu inversés. On en parlait tout à l'heure, mais sur la discard avant de jouer Margesa, du coup, on peut pas forcément Mm. faire nos triggers de crime pour essayer justement d'aller voir un peu plus de cartes. Mais bon, au-delà de ça, globalement, il y a eu un bon plan de jeu côté Ulrstein, je pense, et la game s'est déroulée un peu sans accro, sans trop d'accro en tout cas de son côté, et ça a fait le résultat qu'on voit ici, c'est-à-dire 2-0 pour lui, donc GG à lui. On le reverra peut-être sur les tables top 8, qui sait. Même peut-être Margeza, hein, c'est pas encore fini, puisque là ça fait toujours 1-1. Merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, merci à toi, Dylan, d'avoir commenté avec moi. C'était cool. J'espère que Un tu as, plaisir, hein, aimé quand même. l'expérience. Ah, on Euh, peut dire, ouais. ouais, Oh, première fois. Euh, ouais, premier cast de ma vie, et écoute, bah, tout sympathique. Je pense que j'ai encore des choses enfin des vies pour progresser, mais c'est très agréable et ça fait plaisir de participer un petit peu comme ça pour la communauté aussi. Ça fait plaisir. ouais, bah, merci à toi d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. On te retrouve notamment normalement avec la guilde Oro, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça, la guilde d'Oro, donc présente dans le sud de la France.
Qui est assez jeune, mine de rien, mais qui est assez prometteuse, hein, on va pas se mentir, avec pas mal de tournois en perspective et vraiment des membres qui sont assez enfin, dévoués, on va dire, très dévoués. Donc, ouais, c'est bien ça, la Guilda Oro dans le sud. Et je crois que j'ai vu, vous aviez même fait quelques petites vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à aller checker un coup d'œil ou aller voir ce qu'ils font aussi en vidéo Magic, etc. Et puis bah, merci à toi encore une fois. On va s'arrêter là. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour la ronde 3. Je me rappelle plus exactement du match-up, mais peut-être ronde 3 ou même peut-être ronde 4 en fonction de ce que j'aurai sous la main. Merci en tout cas. Au revoir. Au revoir tout le monde.